Et bonjour! Troisième semaine que nous faisons école à la maison. Alors cette semaine, j'ai décidé que ça allait être rock'n'roll. Alors je n'ai pas parlé de mon tube. Ce n'est pas la semaine du hard rock, mais c'est la semaine du rock'n'roll. Et malheureusement, je n'ai pas la guitare électrique du papa d'Augustin. Alors je pouvais introduire que cette semaine avec ma guitare sèche. Rock'n'roll. Alors, début de la semaine, on recommence la semaine de Lulu pour les petites sections. Lundi, Lulu a le derrière tout vert. Alors, pour les grands, les moyens et les petits, on cherche les lettres de lundi dans l'ordre de la lecture. D'abord, le L qui fait L. Puis, le U. Et le N. U et N. Le U est collé à mon nez parce que le son passe par le nez. Fait un. D qui fait D et I. Alors avec les lettres script minuscules, pour les moyens et les grands, le L, on commence à avoir super l'habitude, c'est un bâton qui descend tout droit. Le U, c'est d'abord une cuvette, puis un petit bâton collé à droite. Le N, c'est un petit bâton, puis un pont de la même taille que le petit bâton. Le D en minuscule, la gestuelle du son D doit nous aider. Il y a d'abord une boule qui est collée dans le dos. Et enfin le I, un petit trait qui descend tout droit et un point. Je pose, je lève, comme ce que les petites sections sont en train de faire en ce moment en graphisme. Alors nous sommes donc le premier jour de la semaine, lundi. Mais nous sommes encore dans le calendrier du mois de mars. Et quand nous nous sommes quittés, nous étions le 27. 10 et 10 et 7. 27. Alors nous ne nous sommes pas vus samedi, dimanche, et nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, on saute la case du samedi, on saute la case du dimanche, et on arrive à la case du lundi. Sur le boulier, on avance une bille pour le samedi, une autre pour le dimanche, et nous nous retrouvons aujourd'hui le lundi. Comment s'appelle ce nombre? Tiens, il y a 10, et encore 10, et encore 10. Ou bien on peut voir d'un coup, il y a 20, et encore 10. Alors, on a déjà l'étiquette de 20 qui est installée. Voyons si dans mes étiquettes... Oui, j'ai une étiquette de 10. Alors, je n'ai qu'à la mettre au-dessus. 20 et encore 10. Mais non, maîtresse, ça ne marche pas. Bon,
Alors, technique, on l'avait déjà apprise un petit peu. Si ça ne marche pas de les mettre l'un au-dessus de l'autre, alors je vais les mettre l'un en dessous de l'autre pour qu'on voit bien ce qui se passe. Il y a 0 bien en plus. 0 billes en plus ici. Et encore 0 billes en plus. Mais en revanche, il y a 2 paquets de 10 qui font 20 et encore un paquet de 10. 2 paquets de 10 et encore un paquet de 10. Ça fait donc 3 paquets de 10. Voyons si j'ai une étiquette qui dit 3 paquets de 10 et encore une unité. Eh oui, 3 paquets de 10. Donc 20 et 10, 20 plus 10, ça fait 30. Ce nombre s'appelle 30. Alors pour bien en être persuadé, on va compter les billes jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ce nombre s'appelle 30. Nous sommes lundi 30 mars 2020. Merci les étiquettes du 10 et du 20. On n'a plus besoin de vous. On a la 30 qui vous remplace d'un coup. Alors, dans le calendrier mensuel des moyens et des grands, je place mon doigt sur lundi et je descends pour trouver effectivement le 30. Je regarde par la fenêtre et il y a un beau soleil. Encore une journée ensoleillée. Ça, c'est déjà très bien pour notre morale. Alors, je vous disais tout à l'heure, cette semaine, on va faire du rock'n'roll. Alors, j'ai préparé derrière les étiquettes du calendrier des étiquettes pour apprendre un rock'n'roll. Mais un rock'n'roll qui va avec l'histoire d'Albert. Parce que c'est un rock'n'roll qui se passe dans la basse-cour. Ça veut dire dans l'endroit où vivent tous ces animaux. On reconnaît une oie, une poule, peut-être un jar, le mari de l'oie, encore une poule, un dindon et une dinde et 3 poussins. Alors, tous ces animaux vivent dans la basse-cour. Dans la basse-cour, il y a des poules. Dans la basse-cour, il y a des dindons. Dans la basse-cour, il y a des oies. Et dans la basse-cour, il y a des canards. Et ces 3 canards qui sont là, l'un est en train de plonger sa tête dans l'eau et les autres sont en train de nager. Ces 3 canards barbotent. On dit qu'ils barbotent. Ils barbotent dans une mare. Alors une mare, c'est quoi? Une mare, c'est comme un petit bassin. C'est de l'eau. C'est pas très grand. Ça peut être construit par le fermier. Dans son poulailler, il peut y avoir une mare.
c'est un endroit où les canards et même les oies peuvent aller justement barboter parce qu'ils aiment ça. Alors je vous colorie pour vous montrer que ce n'est pas très grand. Ce n'est pas la mer, c'est la mare. Oh, mon feutre ne fonctionne plus très bien. Voilà. Alors, dans cette petite chanson, c'est une petite chanson qui donne envie de sauter comme ça et de claquer des doigts. C'est une chanson qui peut se danser aussi. Ici, il y a deux danseurs, un homme et une femme, qui dansent en se tenant une main et en levant l'autre main et en sautant sur le pied. Vous voyez? Ça s'appelle le rock'n'roll. Rock, rock, rock'n'roll. Rock, rock, rock'n'roll. Rock, rock, rock'n'roll. Ça donne vraiment envie de sauter et de danser ou bien de frapper dans les mains. C'est le rock, rock, rock'n'roll. C'est le rock, rock, rock'n'roll. C'est le rock, rock, rock'n'roll. Alors là, ça va se passer dans la basse-cour avec des poules, des dindons, des oies et des canards qui barbotent dans la mare. Ils vont danser le rock'n'roll. Et comme ils font partie d'une grande famille, la même famille que celle du paon, du coq, de la poule, du poussin, de la dinde, du dindon, de l'oie, cette grande famille, j'en ai parlé la semaine dernière, elle s'appelle la grande famille des gallinacées. Des gallinacées. La famille des gallinacées. Alors, ma petite chanson va justement s'appeler le rock'n'roll des gallinacées. Et au lieu de faire alors, les poules chantent. Au lieu de faire, elles font cote, 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 codec, cote, 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 codec, cote, 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 codec, cote, 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 codec. C'est le rock'n'roll des gallinacées. Alors ici, justement, pour les grands, c'est le moment de se servir de ce rock'n'roll des gallinacées pour apprendre à lire. Alors ici, j'ai justement appris, je vous ai justement mis les petites images pour apprendre à lire ce que disent les poules. Parce que ce que disent les poules, ça s'appelle des onomatopées. Elles disent un mot qui ne veut rien dire, mais qui sert à faire du bruit. Par exemple, elles disent cote. Ça ne veut rien dire cote, mais ça fait un petit bruit qui claque. Cote, cote, cote. Et ensuite, elles disent codec, 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 cote, 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 codec. Et là, ça fait comme de la musique avec leur petit bec. Alors, je vous ai préparé les affiches pour apprendre à lire ces mots. Alors, cette première onomatopée, elle commence par le son K. Alors, je vais bien me mettre en face de vous. Je vous montre le petit garçon qui fait le son K, K, qui peut aussi s'écrire avec la lettre K, qui fait aussi K, K. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le petit garçon? Bien, il montre tout simplement à l'intérieur de sa bouche. Parce que quand on fait K, K, on sent, en mettant notre doigt devant, que ça envoie beaucoup d'air. K, 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 K. Essayez. K, K, K. Très bien. Alors ensuite, après le K, quand on dit cote, on entend O. Co, co, O, O. Alors, dans la gestuelle dont on se sert pour apprendre à lire dans notre classe, on connaît cette lettre et on sait qu'elle fait O. Avec la main, on fait la même forme
que la bouche quand on prononce le O, O. Mais quand il y a encore un son derrière, dans la syllabe, et là il va y avoir encore un son, avec la lettre la lettre T, pardon, alors notre bouche doit faire le même son, mais elle doit s'ouvrir un peu plus. O. Au lieu de faire O, tu fais O, O. O, 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 O. Et comme ça, tu as K, O. Et enfin, notre troisième son, justement, qui a transformé le O, 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 c'est le son que vous aimez bien, qui est le son de la lettre T. C'est le T, T. Alors, le petit garçon mime que tu pinces entre tes deux doigts, par exemple un élastique, et tu le tires et tu le lâches très vite. T, 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 t. Donc on peut reprendre K, O, T, cote. Et voilà, on arrive déjà à lire la première onomatopée de la poule qui fait cote. Et dans ma chanson, on a besoin de la lire 3 fois. On a besoin de lire cote, cote, cote. Facile quand on a compris comment elle se lit une fois. Cote, cote, cote. Et ensuite, la poule, elle fait cote, 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 codec. Alors, comment lit-on codec? Alors déjà, quand on le dit, on dit codec. Combien de syllabes? 2. Donc, on va d'abord lire la première syllabe. Et c'est là où on va mieux comprendre cette histoire de O et de O. Parce que dans cette syllabe, on n'a pas le T après. On a juste le K et le O. Donc là, il ne fait pas O, il fait O. K, O, ko. K, O, ko. K, O, ko. Ensuite, il y a une deuxième syllabe. C'est la syllabe qui s'écrit avec un D. Un E qui fait E. Et un C qui fait K. Un D, un E qu'on a aussi vu la semaine dernière, et un K, K, dec. Comme ça, on avait co, dec. Et on a lu toutes les onomatopées de la poule. Alors ici, je le fais co, pour bien vous montrer, attention, ça s'arrête à O, dec. On a lu cote, 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 codec. Et voilà, là, vous avez toutes les clés pour apprendre ce rock'n'roll des gallinacés. Alors, c'est maintenant que je vais essayer de vous apprendre le rock'n'roll des gallinacés par l'intermédiaire de la caméra. Alors, on va essayer de faire comme on fait d'habitude en classe. On va d'abord l'apprendre en parler rythmé, c'est-à-dire je vais dire sur un certain rythme les paroles, et toi, tu vas répéter. Ensuite, on y rajoutera la mélodie, c'est-à-dire la petite musique qui accompagne les mots pour faire une chanson. Ok? Alors, je vais d'abord te la chanter complètement. Donc, la petite chanson s'appelle le rock'n'roll des gallinacés. Dans la basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies.
Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Ça fait cote, 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 codec. Ça fait cote, 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 codec. Ça fait cote, 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 codec. C'est le rock'n'roll des gallinacés. Yeah. Alors, j'ai dit d'abord en parler rythmé.